Et coucou les amis. Voilà, aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de parler petit le normand. Déjà, j'avais envie de remercier la chaîne de Martha Vision et de Sabrina Passion des Oracles. Parce que c'est surtout avec Sabrina, voilà, qui m'a permis de démystifier un petit peu ce petit le normand. Parce que pour moi c'était vraiment voilà, lié à Madame Lenormand, à Mademoiselle Lenormand, un outil vraiment de divination qui n'était pas abordable pour tout le monde, quoi. Il fallait avoir un don pour l'utiliser. Donc j'ai commencé à étudier le petit Lenormand. Voilà, j'ai commencé avec Martha Vision notamment, qui a une énorme connaissance, mais c'est tellement approfondi. Et sur sa chaîne, vous pouvez retrouver, il y a des vidéos, je crois, de 20 minutes par carte, qui sont très très complètes, mais tellement complètes que finalement j'ai fini par me perdre, hein, parce que vous voyez, au bout d'un moment, maintenant je pourrais peut-être y revenir, mais c'était tellement complexe, mais en même temps très très complet, hein. Et ensuite, j'ai découvert la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles. Et du coup, j'ai trouvé, voilà, j'arrête avec cette interprétation. C'est trop dur et trop rétro. Martha Vision, elle connaît énormément de choses, mais c'est vrai qu'elle a une vision assez ancienne, hein. Enfin, c'est pas ancienne, c'est très 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 traditionnel et elle ne laisse pour moi pas de place à l'intuition. Par contre, elle fait des divinations extraordinaires, elle, avec mais moi c'était pas tellement dans le cadre de la divination que je voulais utiliser les Lenormand, c'était dans le cadre un petit peu du développement, plutôt du développement personnel, voilà, ou prendre la température au niveau des énergies. Et c'est comme ça que j'ai découvert la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles, où elle aussi, bon déjà elle a énormément de jeux. Si vous hésitez entre certains Lenormand, vous aurez, c'est une vraie cartothèque, hein. Vous aurez tous les Lenormand et vous pourrez vous faire votre choix. Voilà. Et elle propose aussi plus de tirages que d'interprétation, parce que finalement on peut avoir des livrets. Alors au niveau des manuels, j'ai opté pour ceux de Alexandre Mursuk. Donc il a aussi une chaîne, lui, de divination. Il parle pas tellement de C'est le Normand. C'est vrai que il en a sorti un que j'aime beaucoup. J'avais hésité, puis je me suis dit au bout d'un moment, ça va être limitant. Un Lenormand pour débutants, avec des mots-clés, le sens positif, le sens négatif, voilà, que je trouvais très intéressant. Mais je n'ai pas opté pour celui-ci. Donc là, il a sorti ce guide, comment utiliser le petit Lenormand, chez Arcana Sacra. Voilà, qu'est-ce qu'on va continuer d'en trouver, je ne sais pas. Voilà. Alors, une introduction, qu'est-ce que le petit Lenormand, quelques règles, comment le lire, voilà, et toute l'interprétation des différentes cartes. Voilà, on tombe sur le cercueil. Donc souvent, moi, je travaille aussi avec mes cartes. Alors c'est vrai que je vous montrerai, hein, mais je n'ai pas les premiers, le vrai classique avec la carte de jeu, le jeu de cartes au milieu.
et des dessins, des gravures à l'ancienne. Donc là, je me suis rendu compte qu'avec celui-ci, qui est ici, que j'aime beaucoup, c'était mon premier, hein, avec lequel j'ai appris le Téléma le normand, les orientations ne sont pas forcément les mêmes, alors que l'orientation a une importance dans la lecture. Ouais, pour moi, il est plus orienté vers la droite, alors que là, il est orienté vers la gauche, comme dans les jeux traditionnels. Et voilà l'exemple, par exemple pour le cercueil, la polarité, elle est forcément la négative. En général, le secret, est-ce qu'on peut aussi découvrir, va travailler sur la divination, sur les objets, les lieux, le temps, la profession, le domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine financier et le développement personnel. Donc moi, c'était ce côté-là qui m'intéressait, même si l'autre m'intrigue, mais je pense qu'il faut aller étape par étape. Au début, j'ai commencé dans tous les sens. Maintenant, je vais essayer de bien travailler déjà sur ce côté-là. Donc, voilà pour cet ouvrage très complet et qui reprend finalement ce que j'avais commencé à noter, mais de façon plus synthétique. Et la chose importante, alors il est où mon petit cercueil? Hop. La chose importante aussi, c'est l'association. Donc là, c'est le guide des associations du Petit Lenormand. C'est comme Sabrina l'explique très bien. Sujet, verbe, complément. On voit le professeur. Pas pour moi, mais pour Sabrina. Enfin bon, toutes les deux. Mais voilà. Pour faire, en fait, créer des phrases. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, le chantier était tellement gros que je m'étais un peu arrêtée. Et puis je me suis dit que finalement, sans forcément me plonger, parce que chaque fois que je faisais un petit tirage, je venais voir dans le livret d'abord la signification de la carte, puis les associations, et que finalement, bah, ça limite énormément hein, la pratique. Mais bon, c'est comme ça au début pour apprendre. Mais voilà, de laisser un peu plus de place aussi à l'intuition, et c'est ce que fait Sabrina sur sa chaîne Sabrina Passion des Oracles. Je vous le mettrai de toute façon en lien, et ce qui le rend beaucoup plus abordable. Donc là aussi, c'est Alexandre Mursuc qui a écrit ce livre. Il est toujours chez Arcana Sacra. Et si on prend par exemple le vaisseau, donc ici, il reprend les mots-clés. Et là, on a toutes les associations. Si on a un vaisseau avec le cavalier, une nouvelle venant de l'étranger, quelqu'un d'origine étrangère, un changement positif. Si vous avez l'enfant avec le vaisseau, un petit voyage, un jeune étranger, un renouveau, un changement. C'est vrai que plus on pratique, plus on comprend qu'il y a une notion de déplacement et de jeunesse. Voilà, avec le fouet, un voyage épuisant, voyage répétitif, fréquent, un changement bouleversant. Le fouet, ça va être aussi tout ce qui est de l'ordre du conflit, etc. Donc voilà, en associant les deux petit à petit, finalement, ça peut devenir quelque chose d'intuitif. Et pour continuer ce chantier, là je vous l'avais montré, donc j'ai pris le Petit Lenormand en cahier de vacances. Alors il est très bien fait. Hein. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il me semble que c'était ici ou de l'autre côté. Non, il n'est pas là. Ça c'est quoi sur Alliance?
Zut, où est-ce que j'ai découvert ça? Ah oui, celui-ci, non. C'était... voilà, ici c'était indiqué. En fait, c'était Alexandre Mursuk. Et c'est sur l'autre. Et je crois que c'est sur Insta, Snack and the Moon. Alors, je vais voir sur l'autre livret. Je reviens. Je suis désolée. Voilà, parce que j'avais vu, bon, Laura Woodjazer. Et en feuilletant, où est-ce que c'était? Enfin bon, je ne vais pas vous embêter plus que ça, je mettais dans la description. Donc elle propose des formations que j'ai très envie de prendre sur comment allier le tarot et le petit Lenormand. Elle propose énormément de tirages qui comprennent les deux, tarot et petit Lenormand. Et ça, j'ai trouvé passionnant. Ça doit être ici, à propos de l'auteur, voilà. C'est Snack and the Moon. Et qui propose donc beaucoup de formations. Tarot, petit Lenormand. Voilà. Pour les ouvrages. Alors, donc le Téléma Lenormand de Renata Lechner. Il est en français aux éditions Lo Scarabeo. Donc dans le livret, il est déjà pas mal fait. Hein. Donc le livret, il est en plusieurs langues, comme chez Lo Scarabeo. Ce qu'il y a, c'est que... Ah oui, il n'est pas vraiment en français, celui-ci. Il y a une partie en français. Il y a le grand tableau aussi qui est expliqué. Voilà, il y a la partie française, mais du coup, voilà, qui est plus limitée. Et en fait, pour chaque carte, on a finalement... Bon, au début, ça suffit, hein. Le trèfle à 4 feuilles. 4 trèfles violets à 4 feuilles se distinguent au milieu des pièces de monnaie et des trèfles. Mots-clés, chance, nouvelle opportunité, destin favorable, bonheur, obtenir des récompenses. Enfin, voilà, il y a quelques mots-clés finalement. Et une petite phrase où elle nous décrit la carte, mais bon, ça, en général, on le voit. Et voilà, il y a pas énormément... Ah, même pas, ça s'arrête ici, vous voyez. La partie française, c'est ça. Donc c'est un peu léger, vu toutes les informations qu'il faut ingurgiter. Donc avec le grand tableau et puis un tout petit tirage à 2 cartes. Et les cartes sont très très belles avec des tranche-nœuds. Ce sont par contre des grandes cartes, hein, où on voit bien tous les détails. L'homme, l'arbre. Donc ici on a à chaque fois... Là aussi, Sabrina avait bien expliqué qu'il y a certains jeux où il y a des erreurs au niveau de l'association de la carte à jouer avec les dessins Lenormand, les chemins. Vous connaissez sûrement Yéna aussi, j'avais vu sur sa chaîne un reportage très intéressant sur Madame Lenormand. Ici j'aime bien parce que les personnages peuvent se regarder. Donc en fonction de la position dans le jeu, tiens, voilà, là on voit qu'il y a un secret entre eux. Et... pardon, je suis vraiment très basse là.
Je ne sais pas ce que vous avez vu. Il y a un secret entre deux et il se tourne le dos. Alors qu'ils peuvent se regarder. Vous voyez, là, il n'a pas vraiment d'orientation. Si, enfin, je le mettrai un peu plus la tête. Enfin, quoique. Non, finalement, c'est ma photocopie qui n'était pas bonne. J'aime beaucoup ce soleil. La faux. La faux aussi, ça c'est le sens hein, où on va trancher en fonction de la carte qui est à côté. Et elles ne sont pas toutes dans le même sens. Le cavalier aussi. Là c'est le sens traditionnel. Le navire, je crois que je l'avais dans le mauvais sens. Normalement il part... l'étoile. L'enfant, j'aime beaucoup. Vous voyez les fameuses pièces dont il parlait, qui sont en dessous. Là, le nuage, il est vraiment très impressionnant et l'éclaircie pas très forte non plus. Mais bon. Et le renard. Voilà. Et le dos est comme ceci pour le téléman normand. Mais on peut aussi l'utiliser vraiment de façon très très intuitive. Le deuxième que j'ai acheté, c'est le seul de Chiro Market que j'ai beaucoup de mal avec les tarots. Non, j'ai aussi le Keeper. Mais j'ai beaucoup de mal avec le tarot parce que je trouve que c'est très... ils sont durs, et ils ont des carapaces, un peu comme le Moyen-Âge, beaucoup de chevaliers avec leurs armures. Enfin bon, j'ai plus de mal. Même si je trouve les dessins très très beaux, hein, mais après à l'interprétation, donc du coup pour l'instant, voilà. Ça viendra sûrement, hein, parce que du coup on évolue. Par contre là, voilà, c'est une autre époque. Donc là c'est aux éditions Exergue, Les rêves enchantés. J'aime bien ces ouvertures sur le côté. Voici le dos. Celui-ci, je l'utilise bien aussi pour les amis qui veulent savoir un peu où ils en sont dans leur relation, comment ça va évoluer. Voilà. Le côté peut-être un petit peu divination, entre guillemets. Donc, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, ce sont des cartes beaucoup plus raisonnables, qui sont un peu plus petites qu'un tarot. C'est vrai que j'aurais pu vous prendre un tarot aussi, décidément. Je vais prendre une carte de tarot. Pour que vous puissiez voir un petit peu la taille aussi, si vous voulez l'associer avec d'autres jeux. Là, par exemple, celui-ci, le grand tableau, c'est compliqué. Hein. Voilà. Elles sont même un peu plus hautes et beaucoup plus larges qu'un tarot. Alors, dans celui-ci, le livret, là, pour le coup, il est bien en français. Il n'y a pas non plus énormément d'informations. Par contre, là, on n'a pas les mots-clés, on a on a des interprétations que je trouve intéressantes. Et on a des tirages à la fin. Toujours le grand tableau. Les paires. À 9 cartes. Celui-là aussi, il est bien sur la chaîne de Sabrina. Des exemples de lecture. Le consultant, la maison, la prédiction.
Le tirage du jour par paire. Il y a le chien de pique aussi, que je me suis amusée à faire, que j'ai découvert sur la chaîne de Sabrina aussi. Qui est très chouette. Voilà, le tirage de la plaque de chocolat, il appelle ça. Où là, on a le caractère, le savoir, la richesse, la famille, la santé et les relations. Donc, vous voyez, ça fait un bon aperçu. Hein. Et voici les cartes. Donc celui-ci, il en a un peu plus. Hein. Il y a des cartes qui n'existent pas dans le normand traditionnel. Non, il va dans le même sens, ce navire. La maison, elle est belle. Il y a une maison de nains. L'arbre, où là aussi on a un côté aussi généalogie. Protection aussi. Vous voyez, là, la lumière est plus importante. La faux, la verge et le fouet, les oiseaux. Donc là, on en a deux. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté communication. Du coup, je laisse les deux. Un communication un peu plus léger. Voilà, on se rencontre et piou, on discute. Et là, la communication, je dirais, j'ai envie presque de dire avec l'au-delà, avec les différentes forces. Avec l'intuition, avec son âme, avec les personnes de l'autre côté. Voilà. Avec son intuition. L'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien. Elle aime bien aussi. C'est la même sagesse. La tour, qui est immense. Le jardin. Alors là, vous retenez bien la serre, on en reparlera. Le jardin public. Le mont. Là, c'est pareil, il est bien planté au milieu, alors que Sabrina elle avait expliqué que sur les anciennes cartes, on voit vraiment la montée, et puis tout d'un coup, voilà, une petite descente. Et en fonction de où le consultant se trouve, on voit que s'il a déjà, il est déjà dans la descente de la difficulté ou s'il est en pleine ascension de ses difficultés. Et là, on a un cerf qui nous regarde. Le choix. Les petites souris, je les adore, celles-ci. Le cœur, la bague, le livre. Ah non, je croyais qu'il y avait les deux. Non, celui-ci est bien fermé. La lettre, le consultant. Alors, on a le choix ici, ce qui est bien. Bon, il y en a des un peu plus vaporeux, on va dire. Par contre, ceux-ci ne se regardent pas. Mais on ne regarde pas la fenêtre, on est plus dans l'attente. Là, j'ai du mal parce que ils ne se regardent pas. Par contre, si on peut prendre le fait d'en avoir 4 aussi, en fonction de qui vous pose la question. Si on a des homosexuels, voilà. On peut prendre aussi 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. Ça peut être intéressant aussi pour les différents tirages. Par contre, ils ne se regardent jamais, et ça, j'aime pas. Voilà, le 10, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà, ici on a la temporalité, on a le pont, on a le hasard, le masque, j'aime bien, le puits, la boussole, le labyrinthe, qui est très intéressant aussi quand elle sort, et la loupe. Voilà, donc ça, ce sont les cartes additionnelles. D'ailleurs, je l'avais déjà remis dans l'ordre, c'est que je voulais déjà le remontrer.
Donc voilà pour les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Ensuite, j'ai acheté celui Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Celui-ci, j'aime beaucoup le livret aussi, qui est assez complet. Et c'est vrai que si on a envie de les associer avec les tarots, hein, autant de tarots, autant de... Par contre, là, pour le coup, il ne faut pas que je livre trop. C'est aux éditions Exergue. C'est la première fois que j'ai ça sur un livret. Et après, comme c'est une reliure, heureusement que c'est une vraie reliure au fil. Voilà, donc celui-ci, on a une petite histoire, hein, et puis de Mademoiselle Lenormand, et puis vous avez la carte, le bouquet, voilà ce qu'elle signifie. On a quand même quelques mots-clés, le numéro de la carte, ce qu'elle signifie, et on a aussi des associations. Bouquet et livre, le bonheur que l'on tiendra secret. Le bouquet et la lettre, une bonne nouvelle est en chemin. Voilà. Et ainsi de suite, donc pour chacune donc interprétation et les associations. Est-ce qu'on avait des tirages dans celui-ci? Je n'ai pas le souvenir. Non, on finit avec la croix. Et le début, je pense pas, je crois que c'était... Ah si, moi je dis n'importe quoi. Mais comme je les ai tous notés dans un petit livret, je ne reviens pas forcément. Donc la croix, ou l'étoile de vérité. Lui ou elle. Évolution, la pyramide céleste. Là, c'est vraiment le tirage relationnel. Hein. Il faut voir ce qu'il y a face à face. Donc l'évolution, la pyramide céleste. C'est une évolution d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai noté. Je ne me souviens pas d'avoir travaillé. Bon, toujours les pochons traditionnels. Hein. Là, on est de nouveau sur des grandes cartes. Comme le téléma. Les tranchants dorés. Moi, j'adore les graphismes hein, de toute façon de Gabriel Sanchez. Et ses livrets sont toujours complets aussi. Voici le dos. Une représentation de Mademoiselle Lenormand. Et les illustrations que je trouve très belles. Vous voyez les petits mots-clés en transparence, ça ne gêne pas. Par contre, là, on n'a pas la représentation. Oui, c'est comme pour le Ciro Marchetti. Ah si, il a la carte, lui. Oui, il l'a en bas. Elle est discrète, mais il y a la carte. La cartomancie traditionnelle. Pas ici. Là, on est plus dans un oracle, finalement. Mais ce qui ne change rien, parce que de toute façon... ça, c'est vraiment un état très très avancé que l'on peut utiliser. La dame de coupe, elle est brune, elle est ceci, ou la dame de pique. Voilà. Pour avoir des informations supplémentaires. Les nuages. Là, par contre, on ne voit pas trop l'évolution, quoi, vers quoi on va. Le nuage d'un côté, le soleil de l'autre. Le vaisseau. L'ours que je trouve très beau. Qui me rappelle mes livres d'enfance. Vitalité, force, patience. Mais il y a aussi transgénérationnel, enfin, plusieurs notions. Le trèfle, le secret. J'aime beaucoup parce que là, le livre, il est ouvert.
Pour moi, quand il est fermé, c'est plus le secret. Quand il est ouvert, c'est plus la connaissance. L'instruction. L'homme. Donc là aussi, il regarde en face. Donc on va avoir un peu du mal à voir vers quoi il regarde. Le chien, j'aime bien, parce que ça fait vraiment vieille carte postale. La haute tour. L'étoile. Le mont. Vous voyez là, c'est sombre, ici c'est éclairé. Alors que sur la traditionnelle, c'est plus ici, sur la gauche, ça monte, c'est très dur, et à droite, hop, on redescend. Ça y est, quoi, on a gravi le plus dur, et on va commencer à pouvoir récolter. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Alors celui-ci, je l'avais pris aussi, parce qu'il va très bien avec le tarot mystique, par exemple. L'enfant, je la trouve dure. Le jardin. Le choix. J'aime bien aussi parce que... Enfin, le chemin. Bon, on les voit discrètement, mais on voit aussi là toutes les directions sur le panneau. Vieille clé. Le renard. On voit là aussi une notion de direction. Le poisson. Nos petites souris. Et la dame. Pardon. La dame, ouais, elle a une direction, par contre l'homme, non. Il est vraiment de face. La belle maison. Le cœur et l'anneau. Donc voici pour le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Par contre, vous voyez, si vous ne voulez pas acheter d'autres bouquins, avec celui-ci, même si elles sont moins traditionnelles dans les représentations, elles sont belles. Et le livret est vraiment très complet. Ensuite, j'ai acheté celui-ci pour pouvoir faire des petits tableaux. Moi, je l'aime beaucoup parce que la nature est très présente. J'aime bien l'ouverture comme ça, en petit tiroir, qui vous rappellera un certain tarot. Celui-ci aussi, le livret est pas mal. Hein. La dame, l'as de pique, la correspondance, hein, elle est là. J'avais acheté, il y avait deux versions. Et il me semble que dans la première, il y avait une erreur sur les correspondances. Donc j'avais pris la deuxième, parce que sur la première, la nature le dos était encore plus joli. Bon, il y en a certains qui le trouvent trop chargé, hein, mais finalement, j'avais opté pour celle-ci sans l'erreur. Voilà, donc on a une description de la carte, les caractères, les mots-clés, la personne concernée, une interprétation en amour, en travail, côté argent, bien-être. Donc on nous donne des correspondances. La correspondance avec la carte à jouer, une petite histoire de conte, etc., en relation avec la carte. Et puis des combinaisons. Par contre, elles n'y sont pas toutes, vous voyez. Mais ce sont les plus marquantes. La dame et le poisson, femme d'affaires, dirigeante d'entreprise, femme indépendante. La femme et la lune, une femme émotive, femme qui travaille, honorer son aspect féminin. Après, de toute façon, voilà, il y a, ça c'est pas mal parce que c'est un petit peu comme des exercices. Il y a différents tirages, il y a pas mal de tirages. Hein. Les 4 fenêtres, vous, vos souhaits, votre avenir, votre maison. Et vous voyez, il donne des exemples. Et ça, j'aime bien. On peut retravailler avec et essayer de comprendre. Il décompose aussi, il y a un aspect numérologique dans celui-ci qui est intéressant. Le cercueil, le 9 plus l'ours, le 10, le 19, ça fait la tour.
Le poisson plus la lune, ça fait le mont. Et ce sont des petites cartes qui permettent de faire des grands tableaux. Vous voyez, là, ce sont des explications qui sont vraiment très claires. Personne 1, le pont, personne 2. La rencontre. Les 9 témoins. Toujours avec des exemples de combinaisons. Là, c'est à 3 cartes. Et voilà le grand tableau. C'est bien expliqué. Donc là, on a fait un zoom, par exemple, sur la dame, hein, qui se trouve ici avec la tour, l'ours, l'anneau, le passage, l'arbre, voilà, parce qu'elle est centrale, hein, si c'est une consultante. Et les différentes façons de lire le grand tableau, voilà. Et toujours avec des exemples. Donc ça, celui-ci, pour le grand tableau, il est vraiment intéressant. Et les cartes à jouer. Voilà. Les différentes séries. Le calendrier. Le calendrier des maisons. Printemps, septembre, avec les saisons. Voilà. Les desserts. Donc un livret là très complet. Donc c'est les éditions Médicis. C'est le Normand, l'oracle divinatoire de Kathleen Matthews et illustré par Virginia Lee. Voilà. Un grand coffret pour un grand livret, mais finalement les cartes, elles sont toutes petites. Vous voyez? Donc voilà le dos. Avec les 4 cartes et les 4 familles. Trèfle, le pique, le cœur, le carreau et le trèfle. Donc celui-ci, c'est déjà beaucoup plus facile pour faire des grands tableaux. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est représenté un petit peu comme dans une loupe. Et qu'il y a un gros travail. Donc là, les 4 éléments aussi sont repris. C'est numéroté et il y a la référence au jeu de cartes traditionnel. La maison. L'arbre. Le cavalier. On a vraiment l'impression... Là, c'est une carte supplémentaire. Donc c'est la voyante. Le chemin. L'avantage de tous ces jeux que je vous ai présentés aussi, c'est que on voit tout de suite de quoi il s'agit. Là aussi, les nuages, c'est intéressant. Là, c'est le côté nuageux. Et là, voilà, il a le sourire. Donc, ça se dégage. C'est un ennui passager, quoi. Par contre, ici, on n'a pas la verge. On a juste le balai. Et le livre est fermé. L'enfant. Et vous voyez, on a vraiment cette impression de regarder à travers une boule de cristal. Le mot. Avec la lumière de ce côté-là. Donc là, c'est gravir et redescendre. Le chien.
manque une consultante. Là, non, on l'a peut-être déjà passé. Donc là aussi, vous avez deux ethnies. Hein. Ils se regardent. Donc là, on est plus plutôt en Afrique. Et il y a les Européens, Européens, Américains. Enfin oui, on va le dire, hein, les Blancs, les Noirs. Et ah voilà, elle est là. Alors moi j'aime bien. Par exemple, donc là aussi, hein, on peut tous les garder et on voit s'il y a du monde qui s'invite hein, dans le tirage. Donc on garde, je ne vous ai pas montré la taille, hop. Vous voyez, des toutes petites cartes. On garde la consultante, ou le consultant, hein, en fonction de ce que vous voulez. On bat les cartes et on va demander 4 cartes. S'il vous plaît, avez-vous 4 cartes? On va aller les chercher. 1, 2, 3 et 4. Ce qui nous en fait 5. Ce qui nous en fait 5 au total. Donc là, on va les rebattre hein, jusqu'à ce que vous sentiez que ça suffit. Ah, il y a du monde qui s'est invité. Voilà. Et on les retourne. Bon, déjà la consultante, elle ne regarde rien. Ouh là là, ils se tournent le dos, mais il n'y a rien entre eux. Bon. Et lui, quoi, il a des espoirs. Hein. Il regarde l'amour, la force et l'abondance. Voilà, donc ça vous permet de faire un petit point. Lui, c'est comme s'il croyait encore en la force de l'amour et au bon déroulement, si vous voulez, voilà que cette force de l'amour peut arriver à être enrichissant en fait, hein, finalement à s'enrichir l'un l'autre. Enfin bon, il est encore rempli d'espoir, alors qu'elle, visiblement, non, pour l'instant elle n'en a plus puisqu'il n'y a rien de ce côté-là. Mais sachant qu'il n'y a rien entre deux, on peut dire que ça va s'arranger. Voilà, ça c'est une des interprétations possibles. Et puis, j'en ai plus beaucoup. Hein. Si, il m'en reste encore 5. Donc, je vais faire une seconde vidéo pour que ça soit pas trop long, qui sera un petit peu plus rapide. Voilà, je vais le faire en deux vidéos. Et les autres... ouais, quoique, ça n'a pas tellement d'importance. Ici, on a un petit jeu. Le Tranquille Si, le Normand. Et c'est pareil, hein, celui-là, je l'ai trouvé sur... je l'ai vu, et j'ai craqué sur la chaîne de Sabrina pour l'été. Il est arrivé assez rapidement, finalement. Elle a sa chaîne... c'est Laurine Musique. Et elle vend sur Etsy. Il y a différentes tailles, donc celui-ci c'est une taille, une petite taille. Enfin, c'est la poker, parce qu'il y a encore un plus petit, il y a le mini. Il est comme, il est ligné en fait, ce qui le rend vraiment très agréable. Vous voyez, très très souple.
Et celui-ci, je l'ai pris pour aller avec mes jeux d'été. Donc là, on a déjà deux cavaliers avec une sirène. Et hop, il va dans l'autre sens, celui-ci. Donc soit l'hippocampe, qui a la direction traditionnelle, soit la sirène. Il y a plusieurs cartes additionnelles. Le trèfle, le navire, la tour. Non, la maison, pardon. L'arbre, le serpent. Alors, elle vous envoie la traduction, le livret en PDF. J'ai pas encore été regarder. D'abord, j'essaye de le découvrir comme ça. Par contre, j'ai vu qu'il y a des vases partout. Alors, quelle est la signification de ce vase que l'on retrouve? Les nuages. Celui-là, à chaque fois, j'oubliais, mais c'est le fouet. Il finit par rentrer. Les oiseaux. L'enfant aussi, on en a 2, 3 même. Garçon, fille, un peu plus neutre. Le renard. L'ours. L'étoile. Avec sa bouée. Chien, ouais. Si vous voulez être plus dans l'élément mer. Ça, c'est la tour. Là aussi. Non. Ça, c'est le jardin public. Le mont. Lys, les souris. Le cœur. L'anneau. Là, on a les 2 livres, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. La lettre. Alors, on a 2 consultants et 2 consultantes. Donc, soit la statue un peu tombée au fond de la mer, soit les sirènes. Donc, ici, dans ce sens-ci, elles se regardent. Et l'autre, si on prend les autres, on inverse l'homme et la femme pour qu'ils se regardent. Le lys. Oui, l'autre, c'est le bouquet, excusez-moi. Le soleil, la lune. Donc, on a le même paysage. La clé. L'encre. Et la croix. Donc, on a quand même quelques cartes en plus supplémentaires. J'ai pas eu de frais de douane ou autre. Enfin, il faut dire que quand on l'achète, il y a les frais de port et les frais de douane qui sont déjà inclus. Donc, il n'y a rien en supplément, quoi. Voilà, pour le tranquille-ci. Alors, c'est vrai que c'est moyen, les boîtes comme ça, mais finalement, bon, elles sont... on voit tout de suite quel est le jeu, et le jeu est bien protégé aussi dedans. Alors, on en vient à notre cher Victorien Spirituel qui a sorti Tous des anges. Je l'aime beaucoup parce qu'il a énormément de couleurs. Il lui en reste quelques-uns, hein, si vous voulez. Il n'en reste plus beaucoup. Il doit en rester 3-4. Hop, avec son petit livret. Juste quelques mots-clés, parce qu'elle aime bien qu'on l'utilise par intuition, hein, et elle l'a appelé d'ailleurs carte oracle le normand, puisqu'il n'y a pas la numérotation traditionnelle dessus, et celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser à l'intuition. Donc il y a 3 mots-clés. Elle associe, ça c'est très intéressant, une chanson, un film, avec chaque carte. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même ce petit livret avec les petits mots-clés, c'est intéressant, surtout qu'il y a une carte supplémentaire, vous allez voir. Donc le chien, un chicot, qui m'a beaucoup touchée, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, sinon vous pouvez aller la voir, la retrouver, hein, sur la chaîne, sur YouTube facilement. De ce chien qui a attendu son maître, qui n'est jamais revenu. Pendant des années, il est retourné à la gare en attendant son maître. La croix, qui reste quand même très lumineuse.
On a vraiment cette notion de quelque chose qui sort du sol. L'arbre, j'aime beaucoup aussi le travail des racines. Elle l'a travaillé avec son tatoueur, c'est lui qui a fait les dessins. Et moi, il me parle beaucoup. Je ne vous ai pas montré le dos. Donc, qui est Victoria. Et regardez, quand on l'étale, ça fait vraiment de belles couleurs. Et là aussi. Là, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment aussi la notion d'ancêtre, d'héritage, de racines. Le trèfle, le bouquet. La lune avec les cycles de la lune, j'aime beaucoup. Le vaisseau avec la tempête. Le balai. Je vais les mettre de côté, celle-ci. Voilà, les 3 nornes. Les fileuses. Qui est une carte qui accentue vraiment le côté fataliste de la carte qui sera à côté. C'est écrit, voilà. La lettre, le soleil, l'enfant, la tour. On sent bien aussi l'isolement là avec toute la forêt autour, les renards, je l'aime beaucoup. L'encre, le mont. Regardez ici, elle a fait elle a mis en relation ici, si on regarde. Vous avez le trou de la souris dans le mur, on retrouve la tapisserie, on retrouve les différentes marques. On a toujours le chat d'Edgar Allan Poe. Vous voyez, on retrouve le sol aussi. Là non plus, on n'a pas la verre, juste le fouet. Là, on a les cigognes, l'étoile, l'anneau, la clé. Il y a quelque chose aussi de magique, de renaissance, avec le papillon, d'espoir, avec les étoiles. Les hiboux, le serpent. Donc là aussi, des communications plus profondes finalement que les oiseaux. Le serpent avec une notion de mue aussi qui est intéressante. L'homme. La maison. Donc là, on voit bien, hein, on imagine bien les cigognes. On retrouve tous les petits éléments posés sur la maison. J'aime bien tous ces liens. L'intérieur, la fenêtre qui est ici. Là, dans le jardin, on retrouve le poteau, le portail avec la faux. Tout ce qui se trouve voilà, autour de la maison. Les poissons, magnifiques ces carpes. Le jardin. Là, il n'est pas tellement public, mais il y a la notion de récolte. Voilà. Le livre, alors il n'est ni ouvert ni fermé, il est en train de s'ouvrir et on voit des rayonnements. Donc on peut avoir toutes les interprétations. L'ours aussi, qui a beaucoup de force, les chemins. On a l'impression qu'il y a quand même un chemin qui est plus lumineux, plus facile que l'autre. Mais en même temps, ici, on a un arbre cassé, donc... La nouvelle, vous voyez la lettre, on avait l'oiseau, la mésange là. Donc elle a déposé la lettre dans la main. J'aime beaucoup aussi cette lumière qui vient du haut. Le cercueil, voilà, très sobre. Le cœur, très romantique. Le lys. Et la femme. Par contre là, oui, l'homme peut la regarder, mais elle regarde vraiment en face. Et j'avais gardé ces deux-ci. Avec les nuages, on voit bien. Ici, il y a des nuages. Là, c'est passager. Et le soleil, c'est pareil. Hein. Ça brille, ok, mais voilà, c'est pas toujours définitif, donc il faut en profiter. Il peut y avoir des petits ennuis passagers qui peuvent arriver. Et j'aime beaucoup. Vraiment. Un très très beau jeu. En plus, Victoria me l'a offert, alors il est d'autant plus précieux que c'est un cadeau. C'est un retour de service rendu, mais bon, franchement,
Le cadeau, il est 10 fois supérieur au service. J'avais pris celui-ci aussi, le Slavic Folklore. Alors celui-ci demande aussi pas mal d'analyse. Le petit livret est en anglais. Mais bon, il n'est pas trop long à traduire. Hein. Voici le dos, j'aime beaucoup. Très sobre. Et des illustrations complètement différentes avec des petits mots-clés. La croix. À mon avis, il est plus dur, hein, parce que là, le navire, il a quand même coulé. Les poissons. La clé. Donc c'est vrai que pour des grands tableaux aussi, on ne voit pas tout de suite l'élément, donc parfois ça peut être troublant. La lune. Le soleil. Le lys. Donc vous voyez, rien à voir. La femme qui regarde vraiment en face. L'homme. La lettre. De dire les choses avant qu'il soit trop tard. Le livre. Ben, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir d'autres interprétations quoi, avec celui-ci. Vraiment intuitif. Il sourit. Le cavalier. La montagne. Le jardin. La tour. Le renard. La chance. 17, c'est quoi? Du coup, le 17. Celui-là aussi est en anglais. Bon, c'est l'étoile. Ouais. Non, 16 étoiles. Oh, je comprends plus rien. Voilà, c'est comme ça qu'on étudie. C'est qu'on va chercher, on essaye de comprendre. On va prendre le livret, ça ira plus vite. 16 et 17. 17. Ils ont échangé. Parce que là, si, 16, l'étoile, d'accord. Et la cigogne, 17. Donc vous voyez, voilà. Oui, là, on les voit, les étoiles. Bon, Stars, évidemment, ça je connais. La cigogne, il y a la plume, il y a le côté flèche qui vole. Ouais. L'ours, le renard, l'enfant, l'oiseau, la mort, le bouquet. Il y a cette notion aussi qu'il n'a plus de tête. Donc, est-ce que ça... Il y a du feu, c'est la passion, c'est la déraison. Il a écouté son cœur. Il a laissé le mental de côté. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes. Les nuages, l'arbre, toujours ce papillon. Beaucoup de symboles. Hein. La maison de Baba Yaga, le navire, et là qui vole pour le coup, le trèfle et les cavaliers. Je ne l'ai pas déjà dit le cavalier, j'ai dû encore me tromper.
Ok. Enfin bref, oui, j'ai dû dire encore une bêtise quelque part. Non, on n'avait pas, je l'ai pas, c'est pas pour celui-là. Enfin voilà, un très beau jeu, mais qui demande aussi, voilà, qui permettra, je pense, tout à fait d'autres interprétations, d'autres mariages, et qui a étudié. Vient ensuite l'avant-dernier, le Rena George, le Normand, de Rana George, le Normand. Et elle a travaillé avec Cali French. C'est un US Game System. Ces deux-là, je les avais achetés sur le salon des Arcanes de Nicolas. Donc c'est forcément deux Anglais. Hein. Regardez-moi, c'est une beauté. Des tranches neutres, des cartes moyennes. Vous voyez, celles-ci aussi, hein, elles sont petites. Ce sont toutes des petites cartes. Celles-ci sont légèrement plus larges. Regardez toutes ces gravures à chaud. Dorure à chaud, pas gravure. Le trèfle, le navire. Là, on a de nouveau les références. Par contre, la cartomancie traditionnelle. Les nuages, ils sont inversés. Je le trouve très beau aussi, celui-ci. Et là, on a le chiffre en arabe. Donc, vous voyez, en fonction des cigognes qui sont posées, pas posées, d'un jeu à l'autre, le mont, les chemins d'interprétation, là aussi, hein, si on part à l'intuition, peut être différent. Le livre là qui est fermé, la lettre. Là aussi, on a deux consultants et deux consultantes, vraiment dans les vêtements traditionnels de chez Erazade. Et qui changent, hein, chaque fois, je ne sais pas si vous voyez, en fonction aussi de celle que vous choisissez, l'orientation des personnages, je vais vous les mettre comme ça, change. Femme, homme, homme, femme. Mais ils se regardent. Et moi j'aime bien laisser tout le monde comme ça fait plus d'interprétations possibles. Si vous voulez travailler sur les tierces ou autres, ben comme ça vous avez du monde dans vos cartes. Ou la famille, ou la clé. Donc là vous avez des suppléments, des cartes supplémentaires. Ce sont des lieux, un peu le troisième œil, des lieux. L'équilibre. Voilà. Pour le Rana George. Donc chez US Game. Et le dernier, qui est aussi le dernier venu. Alice Chevalier. Bon. est paru chez... c'est le monde d'Alice, je trouvais très estival. En plus, il est chez Arcana Sacra et j'ai peur qu'il disparaisse parce qu'il y a quelque chose qui m'attire vraiment. Après, en découvrant un peu l'auteur, j'ai compris parce qu'il s'agit d'une designeuse d'intérieur et aussi la cartomancie lui a été transmise par sa grand-mère et ça j'ai trouvé extraordinaire. Donc ici dans le livret, à chaque fois on a le nom, des mots-clés
comment la dater, si on fait une datation, qu'est-ce que ça représente cette carte, le symbole, et ça c'est très intéressant, des questions. Donc on peut travailler après, voilà, pourquoi cette carte, et se poser pas mal de questions. Voilà, chaque fois sur une page. Et à la fin, vous avez de quoi noter aussi vos interprétations, les symboles, ce que vous retrouvez dans la carte. Donc ça aussi, ça va disparaître. Je les enlève tous. J'aime tellement les fonds. En même temps, je comprends, mais le fait d'avoir simplement la boîte comme ça, elles sont dans une bibliothèque, donc ça ne s'abîmera pas plus. Les fonds sont tellement beaux chez Arcana Sacra que je trouve ça dommage de les cacher. Hop, voilà la boîte. L'intérieur, j'aime beaucoup. Le jardin public. Carte qui a beaucoup été décriée. Pourquoi faire un jardin avec une porte? Et moi je trouve que... D'ailleurs on l'avait vu dans un autre jeu, là où je l'avais dit, regardez bien. Je crois que c'est chez Chiro Marchetti. Je trouve que le jardin public, ça peut être le côté public. On voit bien le jardin au fond, et le côté public peut avoir quelque chose de très enfermant, de très addictif, hein, si on prend notamment Insta, YouTube, etc. Là aussi, on peut parler de lieux publics, mais qui finalement, les réseaux qui peuvent nous renfermer aussi sur nous-mêmes. On a l'impression d'avoir des relations, etc. Mais ça reste du virtuel. Après, ça n'empêche pas les profondeurs, etc. De créer des amitiés, de se voir par la suite. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai déjà vu, moi, autour de moi, quelqu'un qui dit j'ai plein d'amis, plein d'amis, non, et puis finalement tu les connais pas parce que tu discutes pas. Il y a aussi une question d'échange hein, dans le jardin public, et si c'est juste liker sans discuter, sans échanger, sans se connaître, voilà, ça reste vraiment très superficiel. Hein. C'est pas comme les amis qu'ils peuvent avoir à l'école. Hein. Moi, j'entends ça surtout pour les jeunes. Voici le dos. Vous voyez, c'est un oracle vraiment très doux, très design, et moi j'aime beaucoup, de toute façon. Je suis née là-dedans, donc c'est pour ça qu'il me parlait. On avait vu hein, déjà tout à l'heure dans celui-ci une carte, sauf que c'était le cœur. Et que là, c'est le cercueil, qui le rend du coup beaucoup plus doux, beaucoup plus d'espoir. L'anneau, le livre qui est ouvert, la cigogne. Le chien, là c'est une énorme fidélité. Hein. Le bouquet. Les souris, on ressent bien la peur ici, les ennuis, les angoisses. Le soleil. Les petits nuages. Mais elle est toujours là. Hein. Elle a surmonté. La maison. Les chemins. Le fouet. Ah, c'est femme d'affaires, femme de poignée. Hein. Par contre, du coup, on n'a pas le balai. Mais voilà. Le cœur, qui peut fleurir. Hein. Vous voyez, l'évolution. Voilà. Je trouve qu'il y a encore d'autres choses dans ces cartes aussi. Le vaisseau, mettre à bord. L'enfant, avec sa petite... C'est vraiment le rêve, ça me fait penser à mes filles. Le poisson, l'encre. L'étoile, où on retrouve ce rêve. Donc la fameuse carte du jardin, que moi j'aime beaucoup. Le mont, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'on le voit bien du premier coup d'œil, même si c'est sur son manteau. Bon, il n'y a pas cette histoire d'ascension. Mais... La clé. La lune. C'est très belle. La lettre. Le cavalier. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. La tour. On dirait un orphelinat.
dans tous les dessins animés un peu. Les oiseaux, le trèfle, le lys, l'arbre. Quelque chose de précieux aussi, hein, à conserver, la faux. Avec ces images un peu coupées, c'est intéressant. L'ours, le renard, avec le masque, le faux semblant, la croix. Mais voilà, il y a quand même une question d'espoir, d'enfant. Et voilà, l'homme et la femme qui peuvent s'asseoir sur leur canapé et se retrouver et se découvrir ou vraiment se tourner le dos. J'aime beaucoup. Voilà, mes amis, bon, moi j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur, que vous êtes toujours là, et voilà, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous remercie moi beaucoup, parce que vous m'inspirez beaucoup, vous me donnez des idées dans nos échanges, et je prends plaisir à vous préparer toutes ces vidéos. J'espère que vous en avez autant à les regarder. Voilà, je vous embrasse fort, je vous remercie pour tout, merci d'être là, pour votre bienveillance, et je vous dis à bientôt.